on reçoit 2 entrepreneurs qui ont lancé une entreprise qui s'appelle 5S Visual Content. C'est une entreprise qui a été lancée 100% en ligne. Ils n'ont pas de boutique physique, ils n'ont pas d'employés. Et ils ont fait ça, je pense, ils ont débuté le projet dans l'appartement de Kirill. Et ils sont juste rendus à la 2e année. Puis maintenant, ils ont des clients comme L'Oréal, Lancôme, Musée d'art contemporain. Et tantôt, Dax parlait par rapport à bootstrapper. C'est les entrepreneurs qui ont bootstrappé. Alors, comment arriver à là? C'est là qu'on va savoir tout de suite. Ouais. Mais avant ça, je vais vous mettre une vidéo de... Alors, je vous prie d'accueillir chaleureusement Kirill et Gabriel Garceau. Alors, ça va être en mode Q&A. Il y aura une partie, je pense, de questions-réponses à la fin. Puis ça va se dérouler environ 20 minutes. On peut commencer pour expliquer un peu d'où est venue l'idée de 5S. Mais avant ça, peut-être vous présenter Gabriel Garceau. Gabriel Garceau, qu'on a étudié ensemble au HEC. Kirill, qui est un très bon ami à Gab. Puis je pense mais pas autant. Puis on se connaît bien aussi dans la vie de tous les jours. Bon, alors je vais casser la glace. Moi, c'est Gabriel Garceau, je suis cofondateur de 5S. On est une agence de communication. Alors, Stek a bien mis la table tout à l'heure. On fait du marketing, on ne fait pas des sites web, justement. Je pense qu'on a appris à connaître nos forces et c'est surtout la production vidéo, le design, puis l'accompagnement, justement, d'entreprises petites comme des grosses. Et on travaille aussi avec des agences marketing. Alors, on a un positionnement un peu mouton noir, mais on va y revenir. Ouais. Puis mon partenaire, justement, c'est Kirill Schmidov, puis je vais le laisser se présenter. Je suis réalisateur depuis proche de 15 ans et on a parti de cette entreprise en faisant une espèce de mélange de qu'est-ce que serait une boîte de production et une agence de publicité. Donc, Gabriel qui a étudié en marketing et moi qui faisais du cinéma, c'est devenu en quelque sorte très organique de créer cette entreprise. Ouais. Que plutôt qu'un client il passe à travers une agence et après ça une boîte de production, nous we would deliver the entire package all at once. Ouais. And it just started off like that and organically grew from that little seed, that core idea. Puis le début du projet, ça a été quoi? Ça a été dans la chambre de Kirill, un truc comme ça? Vous avez parti dans l'appartement? Ouais, ben en gros, donc j'avais été demandé de créer un concept pour une publicité, pour une campagne Desjardins en fait. Et étant plutôt anglophone que francophone, j'ai demandé à Gabriel de m'aider avec le concept et the language barrier that's involved. And once we actually won that contract and that became our first 5S gig, we decided to just keep going, that we were a team that actually worked, that complemented each other because we were two sides of different coins. So we kind of created this new coin, I guess. And yeah, it started off in my apartment because we had to come up with a name for call sheets, for the production that was going to happen. We couldn't just be an untitled company, and yeah. Centrez-moi par rapport au nom, parce qu'on a vu la vidéo de vite fait, mais peut-être nous expliquer l'idée de 5S. Ben oui, je pense que ce que Kirill expliquait, en fait, c'est que la compagnie s'est formée très organiquement. Puis je pense que des fois, c'est le fun quand ça arrive comme ça aussi. On s'appelle 5S parce que dans la vie, ça prend très peu de temps pour faire une bonne première impression. Apparemment, ça prend 7,5 secondes. Puis on vit dans une ère où justement les gens ont des grands déficits d'attention, où l'attention c'est quelque chose qui est très volatile et très important. Alors on a décidé de s'appeler 5S justement pour faire une bonne impression très rapidement. Puis justement sur YouTube, les publicités sont de 6 secondes. Alors on a voulu faire ça en moins de 6 secondes, donc de s'appeler 5S. En fait, c'est que tu as eu... You saw ahead, basically. Exactement. It used to be 15 seconds, it could be 30 seconds, but you could only skip a video on YouTube after 5 seconds. So our goal was to make an impression within those 5 seconds. Now, that was 2 years ago. Now, everybody is asking for 6-second videos because they don't want people to skip those videos. So we were kind of off by 1 second 2 years ago. That's all thanks to Gab. J'aimerais ça vous retourner au début, votre premier contrat, là, qui était Desjardins, là. Mais pour une entreprise qui a aucune réalisation. C'est quand vous êtes arrivé justement à signer un gros joueur comme ça?
Right place, right time et de la chance, j'imagine. Ouais. Mais c'était... moi, je faisais de la réalisation, donc il m'avait demandé de faire de la réalisation. Et nous, on avait une opportunité, vu que c'était le lancement d'une campagne, c'était de créer un branding pour la campagne en quelque sorte. Donc, il y avait LGD qui avait déjà travaillé dessus et ils avaient créé des éléments et des assets. Et nous, on voulait juste les prendre au prochain niveau. Et donc, créer des campagnes, c'est quelque chose que Gab a toujours voulu faire et c'est quelque chose qu'on s'est dit qu'on pourrait faire. Mm-hmm. Et donc, on a juste saisi l'opportunité de créer quelque chose. Et je pense que c'est pour ça qu'on a gagné le contrat aussi. Okay. C'est que toutes les autres personnes ou toutes les autres boîtes qui ont postulé pour le mandat, en fait, ils n'avaient pas cette vision 360 que nous, on avait et qu'on a apporté à ce projet. OK. Puis, on parlait tantôt par rapport justement à une représentation virtuelle de l'entreprise. Parce que vous n'avez pas nécessairement un bureau physique, vous n'avez pas de ressources en interne aussi. Alors, est-ce que vous avez fait en sorte que les gens vous voient comme une grande entreprise? Est-ce que vous allez voir justement ces clients-là? Je pense qu'on a eu la chance, puis c'est vraiment de la chance en entrepreneuriat. Je pense qu'on fait sa chance, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard. On a eu de la chance de travailler avec Desjardins comme premier mandat, puis c'est ce qui nous a permis vraiment de se dire, on a une opportunité ici d'avoir de l'attraction dans le marché si on fait bien les choses. Donc, si on passe à travers toutes les étapes de la création d'une entreprise, puis qu'on fasse ce processus-là avec une réflexion qui est d'une grande entreprise, qui est une entreprise qui a une belle vision, puis Dax en a parlé un petit peu tout à l'heure, je pense que c'est super important. Oui, on est une PME, on n'essaie pas d'être quoi que ce soit d'autre, on apprécie ça, on est super agile, on bootstrap, mais on voit grand, on aimerait ça, aller travailler à l'étranger, on travaille déjà avec des marques globales. Quand on a créé l'entreprise, on a passé 6 mois à travailler le branding, on a monté un site web, on a fait des wireframes. Des wireframes, c'est des plans, en fait, comme des plans d'architecte du site. Alors, on a pris vraiment des démarches pour s'assurer qu'on soit vraiment attelé pour compétitionner justement dans une industrie qui est en changement, puis pouvoir travailler directement avec des clients qui allaient avoir besoin de support et de professionnalisme. Alors, je pense que le démarrage d'une entreprise, puis je pense qu'il y en a beaucoup ici qui sont là-dedans. C'est hyper important d'être rigide, d'avoir des bons processus en place, puis d'utiliser les outils numériques comme on l'a beaucoup fait, puis je pense qu'on va parler un petit peu de ça dans les minutes qui suivent. Pour justement reach out les clients, vous avez utilisé comme quel type d'outils? On parle de LinkedIn, on parle de Facebook? C'est sûr qu'au début, on utilise les moyens qui sont à notre disposition. J'ai beaucoup utilisé LinkedIn. On a utilisé toutes sortes de plateformes web. Justement, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise souvent les versions gratuites. Il y a beaucoup de logiciels qui offrent des free trials, si on veut, des essais gratuits. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les essais gratuits, on va prendre ce qui est intéressant, puis après ça, on se désabonne, on enlève la carte de crédit, mais on reproduit ces outils-là sur Google Drive, on crée l'outil nous-mêmes, en fait. On apprend, je veux dire, faire un devis, là, j'ai fait une maîtrise à HEC Montréal, il n'y a jamais personne qui m'a montré à faire une soumission, à écrire des clauses légales. J'ai appris ça vraiment d'expérience, en regardant différents outils, en regardant différents devis, en allant chercher l'information moi-même. Puis ça fait toute la différence. Puis on peut sauver des coûts, que ce soit LinkedIn aussi, travailler votre réseau. Je pense que c'est le seul point, c'est hyper important. Ici, entre entrepreneurs, là, parlez-vous. Parce que, je veux dire, vous allez peut-être pouvoir travailler ensemble, vous ne le savez pas encore. C'est faire des événements comme ça, agrandir son réseau sur LinkedIn, écrire aux gens. En anglais, moi, c'est quelque chose que mon père m'a toujours dit. Il faut que vous ayez des steel knuckles, donc vous cognez aux portes jusqu'à temps que ça saigne, puis vos jointures sont en acier. Faut pas avoir peur de se faire dire non, puis surtout pas sur LinkedIn, ça fait vraiment pas mal, puis au téléphone non plus. Là, alors. En fait, préparez-vous à vous faire dire non, constamment. C'est vraiment ça, c'est un oui pour chaque 9 non. On parlait tantôt par rapport justement que vous travaillez beaucoup avec les freelances, les graphistes, les filmmakers et tout. Comment vous gérez la dynamique? Comment vous gérez justement de la qualité des projets qui sont livrés? En grande partie, ça dépend de ce que le client a besoin. Ça dépend du projet en tant que tel. Donc, c'est sûr, il y a des projets qui sont plus grands où on devrait aller chercher des gens avec plus d'expérience, qui ont déjà fait des longs métrages, etc. Donc, chaque budget, chaque client, chaque projet has its own list of guidelines and its own requirements. So it's pretty easy to handle when
you have like 3 or 4 projects running simultaneously, and you just break it down as to what project needs what and what resources we need to get, as well as what deadlines we have, and then it just organically manages itself. We're only 2 people. It does take a lot of work to manage, but at the end of the day, we always deliver, and we always deliver on time. So I think a big part of it is Google Drive, which we constantly use by creating drives and sharing it with crew members, production managers, or other producers that could also edit and send out emails to other crew members. So a big part of it is delegating, finding a core group of people with whom you will always collaborate, and then just to delegate. Je pense que la question des pigistes, c'est une très bonne question dans le sens que il y a un changement dans le marché du travail. Ouais. Il y a des projections, en fait, aux États-Unis qui disent qu'il y aurait environ la moitié de la masse salariale qui serait pigiste d'ici 2020. Alors, je veux dire, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employeur, on ne peut pas traiter les employés de la même façon. Là, c'est une réalité qui est en train de changer. On pense aux espaces de coworking qui sont en train de se développer. C'est pas pour rien. Les employés restent 1 an. C'est rendu une longue période pour un employé, un millénial, de rester dans une entreprise. Alors, nous, on a essayé de penser à ça différemment, de travailler avec des pigistes, des gens qui aiment travailler justement de chez eux, qui aiment avoir leur indépendance. Puis justement, nous, ça nous permet d'avoir, de mieux gérer notre cash flow, puis de travailler avec des experts, puis d'avoir une qualité qui est constante, parce qu'au final, les gens aiment travailler avec nous, on aime travailler avec eux, ça va toujours dans les 2 sens, ça c'est hyper important aussi. Ouais. Je pense que c'est vraiment la clé du succès de travailler avec des pigistes, puis d'avoir les bons outils, puis d'inculquer les bonnes méthodes. Ouais, je pense que s'il y a un cash flow aussi, quand là tu parlais de contingency, d'avoir un 20% qui est toujours disponible, des fois, ça peut prendre tellement longtemps que les clients en fait te payent dépendamment de si leur accounting est ici à Montréal, s'il est dans un autre pays, etc. Que faut quand même float une production. Et ce que nous on aime faire, c'est que il y a des pigistes avec qui on veut vraiment créer des bons liens, ou même dans votre cas, ce serait des partenaires ou des gens avec qui vous allez collaborer assez souvent. C'est de les payer quand même très rapidement. Comme ça, ils savent que la prochaine fois que nous on a un projet pour eux, qu'on leur propose quelque chose, que ils vont savoir, ils vont se faire payer une fois que le projet sera fini, une fois qu'eux, ils auront fini leur partie. Et ils peuvent compter sur nous autant que nous, on peut compter sur eux. Donc, c'est de bâtir ce réseau de confiance avec des gens qui, dès que tu leur apportes n'importe quoi, ils vont dire oui tout de suite. L'autre chose aussi, c'est que lorsque vous travaillez avec des pigistes, des filmmakers et tout, vous avez accès aussi à leur réseau. Alors, c'est une façon aussi d'aller reach out des clients potentiels. Je pense que vous travaillez avec aussi un pigiste qui habite actuellement à Bali. Alors, comment vous voyez le travail? On dirait que c'est une entreprise qui 24 heures sur 27, qui est toujours opérationnelle, right? Ben oui, on est presque 24 heures sur 27 quand on travaille avec des gens à Bali. En fait, on travaille avec une designer qui a déménagé à Bali. C'est un bon exemple, c'est assez comique. Mais dans le sens que, justement, c'est malgré qu'il y ait 12 heures de décalage, on arrive à collaborer. Le client est au courant, il y a une transparence totale. Et justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est cette transparence-là. Moi, je n'essaie pas de cacher ma pigiste à Bali puis dire que c'est une employée à Montréal. Non, je suis fier de ça. Puis si j'arrive à le faire fonctionner, ça fait qu'on a des bons processus. Puis que la designer en question, qui s'appelle Sophie, est très douée et puis qu'elle est capable de gérer sa production puis gérer son temps. Puis on est capable de faire ça. Ben, c'est sympathique pour nous et pour le client, c'est que quand nous, on va aller dormir, quand on va se réveiller, on aura déjà quelque chose qui va être donné. Donc, on a toute la journée pour travailler, mais en même temps, on travaille en quelque sorte pendant qu'on dort. Donc, c'est toujours un cycle qui est constamment en rotation. Et donc, ça nous permet de livrer plus rapidement au client. Et le client, il apprécie toujours ça. Ouais. Je trouve ça étonnant parce que les grandes entreprises font ça. C'est quand on jette Simon, eux autres, ils font toute la partie photographie, toute la partie design directement dans les bureaux de Simon. Mais tout ce qui est de post-production, c'est-à-dire les montages photos, c'est fait à Barcelone. Alors, lorsque justement les employés rentrent, les photos ont été déposées dans Dropbox, puis là, ils perdent pas une journée. Vous parlez tantôt par rapport à... Vous allez reach out justement des clients potentiels à partir de LinkedIn. Vous pensez quoi justement des événements comme C2 Montréal qui ont justement des gens, des grandes entreprises qui sont là, qui ont peut-être justement des services à demander, puis en même temps, tu as des experts qui jouent un peu le rôle de facilitateur et tout. Vous, je pense que la première édition, vous êtes un peu sorti de nous avec une stratégie pour le moins ingénieux. Oui, ben je ne sais pas si tout le monde connaît C2 Montréal ici. En fait, C2, c'est une conférence sur la créativité qui est organisée par Sidley. Alors, c'est quelque chose qui est assez
c'est assez marginal dans le sens qu'il y a toutes sortes de sujets. C'est pas juste des affaires, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'artistes, en fait. C'est quelque chose qui est intéressant quand on est en création. C'est quelque chose qui coûte très cher aussi pour des jeunes entrepreneurs. Les billets sont à peu près 3 000 $. Alors, ça n'a comme pas d'allure quand tu viens de lancer ton entreprise. La première année, justement, qu'on a lancé, on avait très peu de clients. C'était important pour nous d'avoir de la visibilité. Moi, ce que j'ai fait, je suis allé sur Twitter, qui est en train de mourir selon Citec. Mais justement, j'ai travaillé Twitter, j'ai cherché le hashtag C2. Je suis tombé sur un concours improbable. J'ai fini, longue histoire courte, par gagner un billet d'une petite entreprise européenne qui voulait se faire accompagner à C2. Donc, j'ai pas payé mon séjour à C2, si on veut. Après ça, une fois à C2, en fait, ils ont une plateforme pour le brain dating. C'est pour les échanges entre entrepreneurs, c'est des 15 minutes. Très vite, j'ai essayé de voir un peu le fonctionnement de la plateforme en ligne, puis j'ai dit oui à tout le monde. Tout le monde, rapidement, puis j'ai commencé à avoir des conversations. Puis ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu comme la première personne dans l'algorithme, dans le fond de la plateforme de brain dating. Puis à chaque fois que les gens allaient sur l'application, c'était mon nom qui arrivait en premier. Alors, c'est une visibilité énorme pour une conférence où il y a des vingtaines de mille de participants, d'avoir son nom comme ça sur la plateforme de brain dating. Puis, en effet, ça a amené de la business. Alors, c'était un bel exercice d'entrepreneuriat puis de créativité entrepreneuriale, si on veut. Et de bootstrapper. Bootstrapper. Puis, quand vous voyez la croissance, est-ce que vous voyez que la technologie fait partie justement des solutions de croissance pour vous? Ouais. Je pense que la prochaine étape, c'est continuer à grandir, évidemment. On voudrait commencer à expander un peu plus au Canada. Donc, il y a Toronto qui a une grosse demande pour tout ce qui est la production vidéo, le contenu, en fait. Où est-ce que moi, je voudrais déménager, d'ouvrir un bureau 5S là-bas et continuer à expander par la suite. Je pense que ça, c'est potentiellement notre prochain plan pour l'année ou dans 2 ans. Ouais. Autre que ça, c'est continuer à travailler les réseaux qu'on a. Là, récemment, on a fait la campagne nationale pour Advance Génétique de Longcom. Donc, on s'est fait beaucoup d'amis chez L'Oréal. Alors, juste continuer à créer des relations et à travailler à travers ces relations pour trouver d'autres clients, continuer à avoir des plus gros projets, des plus gros clients, et ainsi de suite. Je pense que pour reprendre le volet technologique de la question et de la réponse de Kirill, je pense que on a des idées, mais souvent, on ne prend pas le temps justement de se doter des bonnes plateformes ou c'est ça, ou de payer, dans le fond, les abonnements. Mais des fois, en fait, il faut vraiment aller cibler les plateformes qui vont supporter notre croissance. Je pense à MailChimp, ça fait longtemps, justement, Citec en a parlé un petit peu, donc l'envoi de courriel automatique. Il y a une version gratuite. Oui, ça prend un petit peu plus d'huile de coude. Il faut rentrer tous les contacts que vous avez dans vos emails à la main. Moi, je suis en train de faire ça à l'heure actuelle sur MailChimp. Alors, je commence à faire ça. Ça, c'est des pratiques, justement. Puis, il y a des tonnes d'autres plateformes juste en gestion de projet. Mais c'est des pratiques qui sont importantes. Moi, je les fais un petit peu sur le tard parce que, ben oui, on est une équipe quand même limitée. Mais si vous avez l'opportunité de faire ça, prenez ces bonnes habitudes-là dès le début. Que ce soit d'envoyer des newsletters. Honnêtement, sur MailChimp, vous rentrez les couleurs, vous rentrez le texte. C'est clé en main. Il n'y a aucune excuse, puis je suis le premier là, à avoir des excuses de ne pas le faire. Alors c'est ça. Puis, comment vous faites au niveau... En fait, juste reprenant ce que Gabriel disait sur MailChimp, tu as également parlé de HubSpot. Ouais. Et moi, j'utilise HubSpot, en fait, avant même qu'on a commencé 5S, quand c'était juste 10 $ par mois, donc j'ai eu de la chance. Ce qui est vraiment ingénieux avec ces outils, c'est que ça te dit qui ouvre ton courriel, quand, à quelle fréquence, où, etc. Donc, si c'est pour aller chercher un client, pour pitch un client, pour voir le temps de réponse qu'un client prend à des notes ou quoi que ce soit que tu lui envoies, c'est un super outil psychologique pour donner une idée de l'intérêt qu'un client aurait envers une proposition ou une offre que toi, tu aurais. Ça aide énormément et ça nous aide aussi à créer un échéancier en quelque sorte de notre bord à nous pour savoir que le client, ça va lui prendre 3 jours à donner ses notes. Donc, il faut se créer des faux deadlines pour que nous, on puisse quand même arriver à notre deadline à la fin de la journée, en prenant en considération le temps de réponse du client. Dans les grandes entreprises, on fait souvent des post-mortem de l'année passée, puis on se donne des objectifs, des KPI pour l'année qui vient. Vous, dans votre contexte de petite entreprise, est-ce que vous faites ça aussi? Puis si vous faites, est-ce que vous utilisez une technologie pour justement tracker ces tâches-là, puis qu'on dit, on est dans le bon sens, on arrive à nos objectifs?
Les post-mortem, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important, que ce soit avec un client ou un partenaire. Si vous venez de faire, par exemple, vous venez de bâtir votre site web avec une agence numérique qui fait des sites web, en fait, prenez le temps de faire des recaps, des rencontres après, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. C'est important de comprendre pourquoi, d'apprendre de ces erreurs-là. Nous, avec tous nos clients, on fait des post-mortem. C'est quelque chose aussi que avec le temps, on a envie de dire, on va passer à d'autres choses, on va aller chercher d'autres business, on n'a pas le temps pour ça. C'est très important personnellement pour vous, pour l'entreprise, mais aussi pour les gens avec qui vous travaillez, d'intégrer justement des outils de sondage pour faciliter justement la prise, que ce soit au début du processus ou en fin. On peut aller chercher des outils comme ça sur Google Drive, il y a des outils de sondage ou sur SurveyMonkey, peu importe, pour aller mettre les couleurs de votre entreprise, pour aller prendre le pouls un peu du marché, prendre le pouls des clients potentiels. C'est super important. Puis je pense que c'est une autre clé. Là. Ouais. Pour en prendre sur la partie client post-mortem, c'est pas mal évident que tout le monde devrait faire ça pour s'améliorer et pour juste améliorer la relation avec le client. Mais entre nous, on a fait un post-mortem après la première année qu'on a lancé pour voir où est-ce qu'on était rendu. Et la réalité était que quand on a créé notre branding, on avait des principes auxquels on voulait stick. On ne voulait pas devenir une boîte de prod qui serait engagée pour faire des vidéos corpo ou filmer des événements ou des trucs comme ça. Donc la première année, en fait, on a passé beaucoup de temps, plusieurs mois, en fait, sans avoir un seul client parce qu'on disait non à beaucoup de projets. But when it rains, it pours. Et on s'est retrouvé à un moment avec 3-4 projets dans le même mois. Et c'est là que ça a vraiment parti parce qu'on a développé ce branding, en fait, ces principes, ces valeurs que ce que 5S était. Et après cette première année, quand nous, on a fait notre post-mortem, on s'est dit que that's what made it work, actually, that patience paid off. So going into business is difficult. Going into business with a partner is even harder. But then you always have to be on the same page. So that first year, there was a lot of conflict between Gabriel and myself. But to be able to work out through this conflict, that's the reality of what going into business with somebody is. You always start off on the same page, and odds are you will probably not be on that page a couple of months in. And so it's important to do internal postmortems as well. C'est quelque chose que Dax a mentionné rapidement, dans le fond, de faire des rencontres. Nous, on se fait des genres de lacs à l'épaule, où on va faire, mettons, du camping, on va parler de l'entreprise, du futur de l'année à venir, mais de changer, de sortir de la salle de conférence, sortir de son bureau, sortir de son sous-sol, peu importe. Sortir de Montréal. Sortir de Montréal. Je trouve ça étonnant parce qu'ils sont deux. Ouais. On a tendance à dire comme quoi que c'est une grosse équipe qui va sortir justement à Montréal, mais quand vous êtes deux, je dis OK, il peut sortir de chez eux. Parce qu'on fait la job de comme 15 personnes chacun. Donc. OK. Puis je pense justement, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de. Tu sais, tu peux être 2, tu peux être 20, tu peux être 200. Le mindset doit être le même. Puis les habitudes, les bonnes habitudes, ça se prend tôt. Les bons plis, ça se prend tôt, qu'on soit 2 ou qu'on soit 200. Ouais. Vous êtes dans le contexte visuel, de création et tout. Je pense que ça pourrait intéresser les gens de savoir comment ça fonctionne, justement, les pitchs, quand on parle d'idéation, quand on parle de création, puis jusqu'à la livraison du projet. Honnêtement, ça dépend. Est-ce que c'est nous qui allons chercher un client ou est-ce que c'est le client qui vient nous chercher ou est-ce qu'il y a un intermédiaire entre les deux? Par exemple, on a été chanceux d'avoir rencontré Gaëtan Amouric, qui était le ex-président. Un directeur de création. Chez Bleu Blanc Rouge. Agence de publicité, peu importe. Exactement. Et lui, il nous a vraiment donné une chance en nous laissant créer un corporate reel pour sa compagnie qui venait de lancer. Il nous a donné un budget, il nous a donné carte blanche. Et ça a vraiment aidé à solidifier une relation où, par la suite, on a tellement gagné sa confiance que lui aussi nous a aidé à aller chercher des clients. Donc, si c'est nous qui allons chercher des clients personnellement, ça commence avec un pitch, avec une rencontre. Je pense que le côté de poser les bonnes questions, justement, ce que Kirill vient de dire, donc la rencontre, de prendre le temps de comprendre les objectifs du client, comprendre les objectifs du partenaire, comprendre ce que la personne veut retirer, pas juste penser à soi. Souvent, quand je dis ces choses-là, j'ai l'impression d'être un thérapeute de couple, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de se mettre dans les chaussures de l'autre personne. Puis moi, ma devise et ce que je dis à mes clients, c'est si tu n'as pas besoin de production vidéo, ben, je ne vais pas te pousser de la production vidéo. C'est pas mon objectif. C'est d'aller poser ces questions-là dès le début, d'aller comprendre justement l'agenda puis ce qui est important pour l'autre personne. Ouais, donc une fois que, disons, le devis est signé, une fois que le budget est là, une fois que nous, on a créé le concept et que le client il a aimé le concept,
Ben, la partie création, ça rentre comme n'importe quelle autre production vidéo, en fait. You get your team together, you get your storyboards, you go back and forth with the client. What is it that they want? What is it that we want to do? What we can do with the budget, the deadline, and so on. And it's pretty organic, but I guess the most important thing here is communication. Ouais. To always have a clear line of contact with your client, to always reply to all if there's more than one person in an email thread, to always CC the right people so there's nothing that's lost in translation. Because that, I think, is what most of the time causes issues, is somebody did not receive the right email, so they went off and did their own thing just to realize that they've worked for 4 days on something that has already been said no to or canceled or whatnot. On dit souvent le back and forth, c'est souvent la partie qui prend plus de temps. Et, je pense qu'il y a des technologies qui peuvent, disons, s'agraffer puis améliorer le process. Toi, Kill, tu avais regardé un peu le... Ce qu'on va commencer à faire, en fait, maintenant, c'est quand on livre des vidéos, on va utiliser Frame.io pour quiconque qui est dans le video production industry here. C'est une plateforme un peu comme, disons, SoundCloud ou, qui te permet de uploader une vidéo, de l'envoyer à ton client. Et le client lui-même, il peut mettre ses commentaires et ses notes à n'importe quelle seconde qu'il veut en real time et nous, on voit ça. Et ça aide vraiment, ça aide plutôt que de uploader quelque chose sur Drive ou sur Dropbox ou sur WeTransfer ou WebCargo, de leur envoyer, de recevoir leurs notes avec un timecode. C'est juste quelque chose qui est plus organique et plus rapide. Donc, on avait fait le test et ça a très bien marché. Tout comme Evla, qui est un plugin pour Lightroom, ou si c'est un business de photos que vous avez et que vous avez pris 2000 photos, mais que le client en veut seulement 10, ça permet à nous, en fait, de uploader ces photos à travers Evla et Lightroom avec un star system de 3 ou 5 étoiles et que le client lui-même, il commence à rate les photos qu'il aime et little by little, it will get you down to 10 photos that they like instead of sending a 9 gigabyte batch of photos. Est-ce que vous faites des veilles de technologie? Est-ce que vous prenez le temps justement de regarder les technologies qui s'en viennent, ce qu'on utilise actuellement et comment ça peut s'opérer? C'est une question de pérennité aussi, là. Je ne veux pas nécessairement manquer le bateau. Est-ce que vous faites ce genre d'initiative? Bien, je pense que puis c'est des choses qu'on entend souvent en affaires, il faut bien s'entourer. Faut avoir, c'est ça, suivre, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, c'est suivre des ressources, justement, autant comme l'école de l'entrepreneuriat. Je peux jaser avec Stec, il va me parler de nouvelles technologies, mais c'est d'aller chercher ces interactions-là où on vous parle de nouvelles plateformes. Parce que je pense que l'important, c'est ce que Kirill a parlé, c'est que c'est des plateformes qui sont spécialisées dans notre domaine. Vous allez en avoir dans chacun de vos domaines, dépendamment de l'industrie. Mais après ça, la base, les choses dont Stec a parlé aujourd'hui, c'est vraiment comme la fondation de votre entreprise. Vous allez bâtir là-dessus. Alors, si la fondation n'est pas solide, ben la maison risque de s'écrouler. Puis je ne vous souhaite pas ça. Je vous souhaite une belle maison. Je vous souhaite une tour de 40 étages. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment d'aller prendre ces notes-là. Puis je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour prendre des bons conseils puis de les mettre en pratique. Alors, c'est ça. Oui. On va prendre les questions, si vous avez des questions spécifiques. Lightroom, tu parlais de logiciel, Ben en fait, Lightroom fait partie du Creative Cloud de Adobe. Donc, il y a Photoshop, Lightroom, Premiere, etc. Donc, nous, ce qu'on a, c'est... Bon, c'est sûr que quand on commence une compagnie, il faut investir un certain montant. Et on a investi dans le Creative Cloud d'Adobe. On travaille beaucoup sur Premiere, sur Photoshop pour tout ce qui est graphic design. Et Lightroom aide également. Donc. Pour le logiciel de gestion, tu disais que tu étais sur Google Drive, tu étais sur Google, mais est-ce que vous utilisez un outil de management de projet pour manager sur Google aussi? Est-ce que quand ça vient à la production vidéo ou quand ça vient juste à l'entreprise? Avec l'entreprise, les pigistes, avec... On a créé nos outils, je vous dirais, différents outils. C'est plus souvent avec Excel. On crée nos outils avec Sheets. Google Sheets. Puis c'est sûr que ça prend une bonne gestion de projet derrière, mais on a nos outils pas mal custom. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a des plateformes qui permettent ça, qui sont fantastiques. Il y a T-Sheet qui fonctionne très bien, qui permet ce genre d'initiative-là, si vous voulez l'utiliser. C'est très peu dispendieux. Ouais. C'est le nom? T-Sheet. Ouais. Mais quand tu l'utilises, vous autres, tout le temps, même avec les pigistes, quand vous travaillez avec vos pigistes, vous travaillez comment? Est-ce que vous êtes avec Google Drive tout le temps? Puis pour l'échange de courriel et tout ça? Toujours sur Google Drive.
Sur Google Drive et Dropbox, en fait, c'est les deux qu'on utilise le plus. Ben, vous utilisez aussi Slack, non, pour toute la partie communication? Ouais, Slack, c'est pour... Ben, en fait, ce que Google Drive nous permet de faire, c'est tout ce qui est la documentation, tout ce qui est les photos. Ouais. Exactement. D'avoir une projection vidéo, tu as le département d'art, tu as le camera department, tu as tellement de départements différents que ça aide à avoir une vision globale de quel est le projet. Et pour Slack, en fait, c'est la communication, c'est que ça aille plus rapidement. On ne va pas commencer à s'échanger constamment des courriels pour un mini détail avec le client ou leur parler sur Facebook ou whatever. Donc Slack rentre vraiment là-dedans pour ça. Ce qui est bien aussi avec Slack, c'est que tu as tous les utilisateurs qui sont là-dedans. Alors, si j'écris un truc, j'écris pas un truc pour une seule personne, mais tous les gens qui sont dans le groupe peuvent les voir. Là. Un peu comme Skype. Non, un peu comme Skype. Mais Slack, ce qui est intéressant avec Slack... C'est plus responsive, Slack, parce que Skype, c'est vraiment pour du video and voice. Et Slack, c'est plus rapide, je trouve. C'est plus rapide, mais ce qui est bien aussi, c'est que tu peux partager des documents à l'intérieur de ça aussi. Tu peux partager des documents à l'intérieur. Et Ouais, ben en fait, sur Slack, je vous dirais que c'est un outil qui est assez nouveau, c'est un outil qui est vraiment fantastique. En fait, c'est le gros feature pour moi personnellement, c'est la capacité de créer des projets. Alors, différentes chaînes. Alors, tu as différents projets, différentes personnes sur chaque projet. Alors, tu vas créer tes projets, puis tu as des conversations qui sont vraiment dédiées à chaque projet, puis après, il peut y avoir des restrictions. Telle personne n'a pas besoin d'être dans tel projet. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on centralise l'information. Fait que ça ressemble quoi à Skype finalement quand tu crées les groupes de discussion? Oui, j'imagine qu'on Exactement. peut répliquer ça, c'est ça, avec Skype, avec Facebook. Tu sais, moi aussi, des fois, on doit s'adapter aux pigistes aussi. C'est pas juste one way. Maintenant, c'est plus, tu sais, on va essayer de voir la personne la meilleure manière dont elle travaille, puis on va s'adapter aussi dans la mesure du possible. On va trouver des compromis, mais c'est aussi de s'adapter. Tout le monde est sur Facebook. C'est peut-être plus facile d'aller sur Facebook. puis, Puis c'est ça. ce qui est bien avec Slack, ces applications-là, c'est souvent gratuit. Là. Tu vois, si vous avez juste 5 utilisateurs, c'est gratuit. C'est sûr que si vous grossissez, il y a un frais récurrent, là, mais pour le try-out, c'est gratuit. Puis est-ce que ça a automatisé toute votre facturation? On a des cycles de vente assez longs, ce qui fait en sorte qu'on s'est abonné à des différentes, je pense que c'était FreshBooks ou un autre. Puis, FreshBooks. Oui, c'était FreshBooks. Puis on a pas mal pris ce qu'il y avait à prendre du free trial, puis on a recréé ça à notre Avec sauce. Google Drive, on a juste recréé tous nos outils, en fait. Ouais. Tu avais une question? Oui, je voulais savoir comment on fait pour recruter les pigistes. Est-ce que vous les rencontrez ou dans le site web? Parce que quand tu ne vois pas la personne. C'est une bonne question. Ben, je peux commencer. Je fais beaucoup de veille. Je suis inscrit à différents groupes sur Facebook, sur LinkedIn. Il y a beaucoup de groupes, plus qu'on pense en fait, là, d'entrepreneuriat, de pigistes. Juste, il y a un groupe qui s'appelle La Gang de pigistes. C'est pratique pour n'importe qui d'entre vous. Si vous avez quelque chose à faire, cherchez un logo, vous cherchez quelque chose justement avec un pigiste directement, allez là-dessus. Faites partie du groupe. Puis après ça, commencer une petite conversation, on va prendre un café, puis le classique, après ça, ça rentre en production. Puis tu as des solutions comme Fiverr aussi, que tu peux engager une personne à faire le logo, une brochure pour... ils ont changé les coûts, là, mais avant c'était juste 5 $. Et ouais. Fiverr, avec 2 R. Oh, ouais. Donc, en fait, Facebook, c'est une grosse partie de n'importe quelle industrie dans laquelle vous êtes. C'est sûr qu'il y aura un groupe quelque part de pigistes seulement pour cette industrie-là. Quand ça vient au cinéma, à la vidéo, à la production, je sais pas, il y en a peut-être une douzaine, une vingtaine juste sur Facebook. Que ce soit pour Accès sur Montréal, Accès sur les anglophones, les francophones ou le Canada. Et une fois que tu as trouvé tes pigistes ou une fois que tu commences à travailler avec des gens assez souvent, eux aussi, ils connaissent des gens. Si tu fais confiance à une personne, automatiquement, tu fais confiance à une autre personne et c'est comme ça que tu grossis ton réseau de pigistes. Ouais. Ce que les gens ont tendance à négliger, mais c'est les réseaux universitaires, de collégial aussi. Là. Tu connais, quand une personne finit l'école, ça fait partie de la banque d'étudiants qui ont terminé, puis tu peux reach out justement la registraire pour voir la liste des étudiants qui ont terminé récemment. Ouais. Ça, une grosse partie en fait de comment 5S a grandi aussi rapidement, c'est que Gabriel a beaucoup travaillé, beaucoup reach out aux gens avec qui il était à HEC. Moi, j'ai étudié le cinéma à Concordia, donc beaucoup des gens avec qui je travaille sur les plateaux, en fait, c'est des gens avec qui j'ai étudié, qui eux aussi, ils ont grandi dans l'industrie, ils ont rencontré des gens et ainsi de suite, donc c'est devenu très organique. Alors, utilisez le réseau que vous avez actuellement autour de vous pour vous aider, parce que pretty much anything that you want to do, you need somebody's help to do it, and it sucks to count on someone, but you have to, and so use that to your advantage. Si je comprends bien, c'est le réseau parallèle aux réseaux sociaux de bouche à oreille.
C'est utiliser un réseau qui est existant. Là. Justement, ben, les bouche à oreille, on rencontre quelqu'un et puis justement, on fait un beau travail. Ouais. On est patient, la Absolument. possibilité à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense Ouais. que c'est d'être présent autant justement dans des événements physiques comme là, on se connaît pas, mais vous voyez ce qu'on fait par exemple. Puis, mais aussi, je pourrais très bien vous voir sur LinkedIn. Je trouve ça intéressant, votre compagnie, ce que vous faites. Puis allez vous, on sait jamais, mais je vais connecter avec vous par exemple. Ouais. J'avais une autre question aussi. Au début de votre création, est-ce Oui. que c'est vraiment, au point de vue financement, est-ce que c'est vraiment vos fonds personnels ou bien vous avez eu une subvention, ou bien vous avez été chercher, et comment dirais-je, des crédits, et puis... La réponse courte, c'est non, c'est des fonds personnels. D'accord. Ouais. Parce que c'est dans le même bateau. Mais il y a beaucoup, je sais que nous, on a, je me tape encore les doigts. parce que- 80%. C'est 80% des entreprises qui lancent. Mais je sais qu'il y a beaucoup de bourses disponibles, c'est de prendre le temps encore. Voilà, c'est ça. aussi, C'est prendre le temps, puis ça peut être très demandant aussi sur le plan paperasse. Ouais. Ben, notre chose aussi, c'était qu'on n'avait pas beaucoup de dépenses. Ouais. C'est juste récemment qu'on vient finalement d'avoir un bureau à Infopresse, mais quand on a commencé, nos seules dépenses, c'était vraiment de créer notre branding, de créer notre site web, et par la suite, LinkedIn, c'est gratuit. Tous les outils que vous avez, tous les réseaux sociaux, tout ça, c'est gratuit. Donc, on a commencé à grandir à travers ça. On a vraiment capitalisé sur les réseaux sociaux. Ben, C'est ça, ça s'applique pas à toutes les entreprises, C'est ça. puis on n'est pas en train de prêcher C'est ça. d'être une entreprise qui est très, très lean, donc maigre en dépenses. Nous, ça a été faisable parce qu'on est une entreprise de service, je veux pas. Mais oui, il y a cette mentalité-là qu'on appelle le bootstrap, un mot que j'aime pas trop utiliser, mais ça dit ce que ça veut dire, c'est d'être agile, puis c'est ça. Puis monsieur, je pense que vous avez une question. Votre publicité, là, Oui. est-ce que vous y allez juste sur le web ou non? Papier? Ça dépend du client. Ça dépend de ce que le client a besoin. Des fois, c'est juste pour le web, des fois, c'est pour la télévision, des fois, c'est pour les deux. Des fois, c'est... Concernant votre propre Oui. publicité? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que vous êtes, c'est comme, je sais pas, peut-être affaire avec Transcontinental, puis dans le métro, mettons, là, Oui, ben c'est ça. Dans notre industrie, c'est ça. On essaie de faire un petit peu de publicité sur le web. En fait, on va faire des projets créatifs. C'est sûr que ça se passe beaucoup sur le web, puis c'est beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup, on essaie que les projets parlent d'eux-mêmes. Tu sais, quand on dit le travail va parler par lui-même, ben c'est là que le bouche à oreille enchaîne. Quand quelqu'un a vu ce que vous faites, quand quelqu'un a vu le produit de votre entreprise. Ouais. et étant donné que vous marchez avec le visuel, Oui, il me semble que peut-être c'est ça. C'est ça. dans un journal, ça peut avoir un impact. Absolument. C'est sûr que ça dépend à qui on s'adresse aussi. Puis là, on pourrait rentrer dans une grosse conversation, mais justement, moi, par exemple, les gens à qui je veux m'adresser vont pas nécessairement chercher ces services-là dans le journal. Alors, je pense toujours à l'auditoire, puis même pour vous, juste dans votre secteur d'affaires. Jill Anderson, en fait. Oui, de ce que- créer des personnages. C'est ça, ce que c'était qui disait de créer votre démographique. En fait, nous, notre démographique, il se retrouve plutôt à lire Infopresse, à lire Grenier. Il se retrouve à suivre certaines pages sur Facebook. Et donc, nous, on va créer du contenu en fonction de où est-ce qu'on sait que notre démographique il va se retrouver, en fait. C'est ça. Puis juste pour finir la question qui est super intéressante, nous, des fois, on va finir par faire du travail sur notre temps. On va donner du temps à certaines entreprises parce qu'on y croit, puis parce que ça va nous faire shiner tous les deux, ça va faire rayonner l'entrepreneur, l'entreprise, le projet. Alors, c'est comme ça qu'on fait. On va juste prendre une dernière question. Oui. Salut, je m'appelle Amokran. Salut. Je trouve que merci beaucoup pour toutes les conférences déjà aujourd'hui. Et je trouve qu'on peut être assez bons amis parce que j'ai fait une école de cinéma. Je travaille en tant que réalisateur freelance pendant 6 ans. Puis ensuite, je suis passé au marketing et j'ai travaillé en tant que responsable marketing pour Nike pendant 6 ans. Donc, en fait, tu fais notre travail à nous deux, en fait. En fait, ma question, c'est surtout pour le futur de la vidéo. C'est-à-dire que l'audio et la vidéo reviennent, c'est-à-dire qu'en force. Il y a des gens qui ont prédit, par exemple, la mort de la radio, et là, l'audio, pas la radio, mais l'audio revient en force, etc. Comment, en tant qu'entreprise, vous vous préparez justement pour donner et créer de la valeur pour les entreprises canadiennes ou mondiales en utilisant les deux, justement, l'audio et la vidéo? C'est une bonne question et je pense que la réponse là-dedans se retrouve le client a toujours raison. Donc, si le client veut quelque chose et que nous, on sait qu'on peut leur livrer ce qu'ils veulent, donc on va le faire.
Et donc là, c'est la partie où les pigistes et les collaborateurs ils rentrent en jeu. Donc, s'il y a une nouvelle technologie ou s'ils veulent quelque chose que nous, on n'a jamais fait, par exemple, s'ils voudraient que ce soit une installation en 3D ou whatever. Donc, nous, on va s'entourer de gens qui ont déjà fait ça pour pouvoir leur livrer ça. Sinon, quand ça vient à just to foresee the future, bon, on sait que les livraisons sont en HD, mais on commence à tourner en 5K, en 6K, dépendamment. Les changements sont quand même assez minimes, mais quand ça vient à la technologie et de quoi on parle, en fait, c'est vraiment l'évolution des caméras, c'est l'évolution des lentilles, c'est l'évolution les updates à chaque fois pour Premiere. Donc, on s'ajuste à ça et on s'adapte à ça et on s'adapte surtout aux besoins du client. Le client veut quelque chose, nous, on va trouver une façon de le livrer parce qu'on sait que c'est quelque chose qu'on peut livrer. Oui, puis je pense que là, vous avez eu la moitié de la réponse qui est très, très production, puis c'est normal parce que c'est l'expertise de Kirill. Je pense que c'est ça qui fait la beauté de notre collaboration, puis notre entreprise, on est en train de grandir comme ça. Je vais faire une réponse courte parce que c'est une question qui peut être très complexe puis très intéressante. En ce moment, l'industrie des communications marketing, il y a des gens qui pensent, donc des agences de publicité, puis il y a des gens qui font du travail, qui font de la production, donc souvent des maisons de production, des boîtes de production. Nous, on est vraiment à cheval entre les deux. Alors, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de silo. On va se poser les questions dès le début des projets. On va aller plus loin, on va aller chercher plus loin, on va aller avoir des conversations justement sur l'impact du produit. On va penser au après. Ce qui ne se fait pas souvent quand il y a des intermédiaires puis des silos. Est-ce que ma publicité a bien converti? Est-ce que j'ai réussi à augmenter mes ventes? La boîte de production, son mandat est fini. Nous, on pense comme l'agence, mais on fait la production aussi. Alors, c'est ça qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on est vraiment... Je pense que puis dans tout, là, si j'essaie d'avoir un message un peu plus large, c'est d'enlever les silos dans vos entreprises, de ne pas créer trop de spécialités, puis vraiment d'échanger entre disciplines, puis d'avoir un œil ouvert sur d'autres choses qu'on peut croire pas intéressantes. La comptabilité, ça peut être le fun. Parler avec votre comptable. Non, mais c'est vrai, tu sais, il n'est pas convaincu, mais c'est un bon comptable. Hein? On dirait que c'est l'inverse, mais c'est plus lui, le volet comptabilité. Puis, tu sais, on peut aller chercher votre comptable, peut vous ouvrir les yeux sur des subventions, peut vous ouvrir les yeux sur comment couper des coûts. C'est vrai pareil, mais tu sais, c'est d'aller piger dans différentes expertises, puis de casser ces barrières-là. Souvent qu'on va se mettre, moi, je suis un créatif, mais je ne vais pas parler avec le marketing et vice-versa. Mais c'est un petit peu ça qu'on fait chez 5S. Juste j'imagine, on termine. Juste rapidement dire un truc, c'est que y a beaucoup de meetings qu'on a avec des agences où les agences ont en quelque sorte pas peur de nous, mais ils voient que ce que eux ils font, Gabriel fait, et la boîte de production que eux ils auraient engagée, moi je le fais. Donc l'agence en tant que telle, elle se demande c'est où qu'elle rentre dans l'équation. C'est qu'est-ce qu'elle peut ramener à la transaction, et ça en quelque sorte ça backfire autant que on a un business model qui marche très bien pour nous. Ça backfire comme une fois à quelques mois. Si on a un meeting avec une agence qui voudrait nous engager pour de la production en tant que telle, c'est juste en fait quand vous créez votre entreprise, c'est d'avoir des valeurs et de stick with it and not to compromise. Merci les boys. Ben, merci pour votre écoute. C'était le fun d'être là. Merci à l'école pour aujourd'hui. Et bonne chance à tout le monde. Si vous voulez les suivre, ils sont sur LinkedIn et Instagram. Ouais. Et Vimeo, et Facebook. Vimeo, Facebook, Tinder. Puis, ouais, je vais laisser des cartes à l'avance si vous voulez nous contacter pour travailler ou quoi que ce soit ou pour échanger. Je vais laisser des cartes là.